à tous, ici Eva de iCars Concept Mency. Aujourd'hui je vous montre du coup un grand Scénic de 2017 équipé du moteur 1,5 litre DCI qui développe 110 chevaux. Bien évidemment c'est le 7 places en finition intense, donc vous allez voir qu'il y a quand même des petites options qui sont super sympas. C'est un diesel, c'est une boîte auto, c'est une familiale qui est vraiment parfaite pour faire de la route. Elle reste quand même assez économique, ça consomme pas trop. Franchement, on est plutôt pas mal, hein. On est sur une consommation moyenne de 5 litres au 100. Et je pense même que vous pouvez baisser en fonction de votre conduite. Hop, je vais aller voir côté conducteur pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc bien sûr, vitre électrique et vous avez également les rétros électriques. Petite baguette de seuil de porte. Et oui, Renault le fait parfois, ça arrive. Vous avez du cuir partiel. Hop, vous avez peut-être vu la surprise que je vais vous faire juste après, mais j'en dis pas plus. On est super bien assis, franchement. On a un super virtual cockpit, un affichage tête haute juste devant, un joli volant 3 branches multifonction avec du coup la possibilité de gérer vos appels, la conduite, et du coup régulateur et limitateur de vitesse. Vous avez également un grand écran avec la possibilité de gérer pas mal de choses sur le véhicule, hein. Bon, là vous avez la navigation, vous avez la radio, mais vous avez aussi la possibilité de gérer les aides à la conduite. Vous pouvez brancher votre téléphone, vous avez le Bluetooth, donc vraiment nickel. Tout ce qu'on demande à une familiale de ces années-là. Vous avez bien sûr la climatisation automatique, la boîte auto avec son petit mode séquentiel. Bien sûr c'est un frein à main automatique, la possibilité de gérer le multisense directement ici. Donc vous pouvez passer en mode sport, en mode confort, neutre. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous avez 2 porte-gobelets et pas mal de rangements ici et là. Vous avez du cuir un petit peu donc je pense que c'est du simili cuir un petit peu partout dans la voiture avec des petits détails chromés comme cela. Bien sûr, un éclairage intérieur LED. Bon, après ici, pas trop de surprises. Hop! Vraiment nickel, c'est parti. Au niveau du son, c'est pas mal, hein. On est sur du Bose, donc c'est un très bon son, hein. Pour moi, c'est à peu près au même niveau que Focal, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Ici, vous avez, hop, de quoi accrocher directement le pare-soleil. Bon là, c'est un petit peu abîmé, mais c'est un peu le défaut sur ces voitures-là. Je vends la même voiture en essence et c'est le même problème ici. Donc bien sûr, vous pouvez ouvrir derrière les vitres. Électriquement, vous avez la climatisation sur les côtés, un petit peu comme les monospaces. Donc du coup, vous avez la possibilité de mettre 2 sièges à l'arrière. Bon là, j'en ai rabattu qu'un. C'était juste pour vous montrer. Et là, je vous montre, j'ai remis assez facilement le reste des sièges arrière. Vous avez 2 prises USB à l'arrière, les fixations ISOFIX. Et enfin, je peux vous montrer la surprise. Vous avez un écran pour les enfants à l'arrière et ça c'est super cool. Vous avez des LED d'ambiance juste ici qui viennent finir un petit peu l'installation. Bien sûr, vous pouvez mettre des films. Vous avez la possibilité de mettre une carte SD avec tous les films que vous avez dessus. Et vous avez les applications Android Auto, donc assez facile d'utilisation. Les petites, hop, plaquettes comme ça pour les enfants aussi à l'arrière. Hop. On va regarder le coffre maintenant. Alors du coup, j'avais rabattu un siège, mais vous pouvez le rabattre, voilà, avec ces petits boutons. Et vous pouvez aussi tout rabattre directement ici. Je ne vais pas appuyer parce que je voulais vous montrer de l'autre côté. Mais voilà, sachez que c'est possible de tout rabattre et d'avoir une grande profondeur de coffre avec les sièges encore rabattus devant. Et vous avez, je crois, encore des petits rangements ici. Vous avez vu, voiture familiale, petit parapluie pour les enfants. Et vous avez aussi, je crois, une prise 12 volts, mais elle est un petit peu cachée. En plus de ça, vous avez vu à l'arrière, les 2 places à l'arrière, vous avez des portes gobelets. Donc voilà. Par contre, faut pas être trop grand pour être à l'arrière, hein. Plutôt pour les enfants en bas âge. Et hop, vous avez une caméra de recul à l'arrière. Vous avez les radars à l'avant et à l'arrière aussi. Très facile de stationnement. Je vous montrerai dans les serroutiers de toute façon. Tac. De ce côté-là, c'est comme ça. Nickel.
Et à l'avant, c'est à peu près pareil, hein. Il n'y a pas trop de changements. Ah oui, et ici vous avez un très très grand rangement. Vous appuyez sur le bouton, ça coulisse, mais bon, je vais pas ouvrir parce qu'il y a quand même les affaires du monsieur. Vous avez des jantes super sympas en bimatière comme ça, et je crois qu'on les trouve que sur la finition intense. Moi j'aime beaucoup les petits détails chromés aussi qui finissent bien la ligne. Écoutez, je vais vous montrer du coup les imperfections du véhicule. Après on passera sur le moteur et les serroutiers. Alors du coup sur ce joli regard, je vais pouvoir commencer à vous montrer toutes les imperfections que j'ai pu regarder. Il y en a quelques-unes, elles sont pas nombreuses, mais bon, c'est un véhicule qui a quand même 133 000 km, donc on peut pas lui demander d'être sorti de concession. Et ça n'empêche rien au fait qu'elle est super bien suivie en termes de mécanique, et surtout qu'il n'y a aucun problème pour prendre la route avec. Hop, une petite griffure là. Toute petite griffure là, c'est 3 fois rien. C'est vraiment les petites griffures de la vie, hein, les petits coups de portière, c'est vraiment pas méchant. Là je regarde, vous avez une petite trace là. Mais franchement un coup de polish et vous avez plus rien, une petite griffure là. Là, bon ça je pense que c'est les enfants, un petit coup de sac, un petit coup de portière. C'est un véhicule familial, hein. Les enfants ça bouge et ça fait des bêtises. Hop. Voilà, moi à mon avis ça c'est des valises qui ont été chargées. Encore une fois je pense qu'avec un coup de polish ça se voit pas. Et en plus là j'ai fait 2 pas en arrière, je vois déjà plus rien. Hop, j'ai mis le petit focus, vraiment nickel. De ce côté là j'ai vu une petite imperfection ici, assez petite. Là c'est pas vraiment une imperfection, là c'est plutôt le vernis. Non franchement elle est en bon état la voiture. Et franchement son plus gros plus je dirais que c'est qu'elle a été super bien suivie. Elle a eu une vidange de boîte, elle a fait toutes les vidanges en temps et en heure. La courroie de distribution a été faite. Vraiment on est sur un propriétaire très consciencieux qui s'est bien occupé du véhicule. Bon il en a plus l'utilité malheureusement, mais voilà, c'est vraiment le véhicule de la famille, tout le monde a des souvenirs dedans. Donc n'hésitez pas à venir la découvrir. Là je vais vous montrer le moteur du coup, et juste après on passera sur les serroutiers. Si la bête sous le capot, donc là on est sur les véhicules à partir de 2017, c'est plus difficile d'accéder aux choses sous le capot, mais en vrai ça se fait, je vous assure. Il suffit juste de démonter le pare-chaleur. Écoutez, je vous laisse écouter le bruit du moteur. Donc vraiment rien à prévoir sur cette voiture. Du coup on se retrouve pour les serroutiers de cette Scénic 4 de 2017. Donc du coup c'est les toutes premières phases qui sont sorties sur ce modèle là. Ici on est sur un modèle en finition intense avec le moteur 1,5 litre DCI, donc 110 chevaux très exactement. Hop, je démarre, vous avez vu elle tourne au quart de tour. Vous avez l'affichage tête haute qui sort directement, donc moi je le vois très bien mais je vous montrerai sur les photos. Hop, donc on est sur une boîte automatique. Oh, attendez, je vais laisser passer la personne. On est sur une boîte auto, je disais. Et vous avez aussi également un mode séquentiel sur la boîte auto. Bon, comme sur toutes les boîtes auto, vous allez me dire. Mais voilà, vous pouvez passer le pommeau à droite pour passer les vitesses manuellement. C'est pas un problème. Du coup, moi, j'ai un volant multifonction qui est très pratique, où je peux gérer les appels, les options de conduite directement. Juste à côté j'ai un grand écran avec pareil toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur la voiture. Là pour l'instant j'ai juste du coup la consommation du véhicule. J'ai même le score écologique je pense par rapport à ce qu'elle consomme. Hop. Donc je suis super bien assise. En même temps bon c'est un peu fait pour la route, hein. On est sur un diesel familial, 7 places. C'est typiquement pour partir en voyage, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors désolé, je peux pas trop accélérer parce qu'on a une petite mamie devant. Mais sinon en temps normal, sur cette ligne droite, j'accélère un petit peu pour montrer les capacités du véhicule. Donc voilà, écoutez, j'ai du rangement à droite, j'ai deux portes gobelets, j'ai les vitres électriques directement du côté gauche. Je suis bien assise, j'ai tout pour régler directement à portée de main, et je peux aussi régler mon mode de conduite directement ici. J'ai juste un petit bouton
Donc je peux la mettre en mode sport, je peux la mettre en mode confort, éco, neutre, ou alors carrément personnaliser le mode de conduite. Donc là, on va faire demi-tour. Donc on est sur du Renault, hein, donc forcément, là, je trouve personnellement que chez Renault, la direction est ultra fluide. C'est pas, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'à-coups. C'est fait pour être conduit facilement et par tout le monde, même par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de conduire des gros véhicules comme ça. Sur ce véhicule-là, vous avez l'aide au maintien de voie, de mémoire. Hop. Là, je vois bien l'affichage tête haute qui m'indique bien les kilomètres/heure. Ça, c'est super pratique, hein. C'est un confort dont on ne se passe plus. Personnellement, je le mets sur mes critères d'achat de véhicule, l'affichage tête haute sur un véhicule récent, parce que c'est vraiment pratique. Vous avez la climatisation automatique sur ce véhicule-là. Hop. Décidément, on va pas s'en défaire de ce capture. On fait un convoi de Renault, c'est très bien. En plus, du coup, le petit avantage que vous avez sur cette voiture, et qui n'est pas des moindres parce qu'on le trouve très rarement sur les grands scéniques, c'est l'écran à l'arrière. Donc du coup, nickel pour les enfants, pour leur faire regarder la télé. En plus, le monsieur me disait que c'était du coup de l'Android Auto, donc vous pouvez mettre les applications que vous voulez, s'ils veulent regarder YouTube, la télé, Netflix, pas trop de soucis là-dessus. Hop! On va pouvoir accélérer un peu plus, comme ça je vous montre la réactivité de la boîte. Hop, c'est parti. Alors déjà là je vais lâcher le volant pour vous montrer qu'elle est bien équilibrée. Elle ne tire ni à gauche ni à droite. Donc ça c'est top, hein, c'est un truc en moins à prévoir. La courroie a été changée sur ce moteur, donc nickel, 133 000 km, c'est parfait. J'accélère un peu. Bon, diesel très coupleux. On n'a pas beaucoup de chevaux, mais en réalité, là, si je devais doubler quelqu'un, j'aurais pas trop de difficultés. Ça freine bien et il n'y a pas de bruit suspect au moment du freinage. J'en ai pas eu non plus sur la direction ni sur l'accélération. Pas d'à-coups, pas de soucis avec la boîte. Écoutez, c'est un véhicule qui est vraiment intéressant pour les grandes familles. Après, si vous n'avez pas besoin des 2 sièges à l'arrière, vous pouvez tout à fait les rabattre et obtenir plus de place dans le coffre. Là, je vais passer la marche arrière, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Donc là, on est sur le P. Hop, donc du coup, vous avez, comme sur le modèle essence, les radars à l'avant, à l'arrière, en 360 même. Et vous avez aussi la caméra de recul. Vous avez l'aide au démarrage en côte. Donc ça, c'est pratique aussi sur une grosse voiture. Voilà, que vous dire de plus? Je pense qu'on est tout bon sur cette voiture. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez toujours me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite chez Cars.